bienvenue sur Europe News. Nous sommes ici aujourd'hui pour une exclusivité. En effet, vous devez sûrement savoir que c'est aujourd'hui que notre président Emmanuel Macron s'est rendu au Rwanda, sur invitation du président de la République rwandaise, Paul Kagame. Dès son arrivée, il s'est rendu sur les lieux du mémorial du génocide Tutsi, à Kigali. Dès lors, vous devez vous poser de nombreuses questions, comme le président français compte-t-il enfin reconnaître la responsabilité de la France lors du génocide Tutsi? Ainsi, nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions lors d'une interview de quelques minutes avant le discours du président à Kigali. Malheureusement, et nous tenons à nous en excuser, nous n'avons pas pu nous rendre sur les lieux de son intervention. Pourtant, nous avons la chance de le recevoir par visioconférence. Avant son arrivée, je vais vous recontextualiser les raisons de sa venue. Si les tensions existent depuis des années au Rwanda, c'est un événement qui va déclencher l'un des massacres les plus violents du XXe siècle. En effet, au pouvoir depuis 1973, Juvenal Habyarimana, président rwandais, est victime d'un attentat, le 6 avril 1994. Son avion est frappé par un missile au sol alors qu'il entamait son atterrissage pour Kigali. Les responsables de son assassinat restent jusqu'à aujourd'hui inconnus. Gouverneur d'un régime politique pro-Hutu, sa politique mènera en 1990 à une guerre civile opposant le Front patriotique rwandais, le FPR, un groupe de rebelles Tutsis, aux partisans de son gouvernement. Mais en 1993, des accords de paix sont signés, apaisant ainsi les tensions. Pourtant, l'assassinat du président rwandais semble remettre en question toutes les actions de paix entre les deux communautés. Et c'est ainsi que se déroule le génocide Tutsi. C'est un des événements les plus tragiques du XXe siècle et l'un des génocides les plus rapides de l'histoire, comptant en effet le plus grand nombre de morts par jour. C'est environ 800 000 Rwandais qui, en 3 mois, sont assassinés d'avril à juillet 1994, le plus souvent à coups de machette en pleine rue. Et c'est une phrase, symbole du génocide, qui restera à jamais gravée dans la mémoire des Rwandais. Abattez les grands arbres, qui était une sorte de slogan qui passait à la radio pour attiser la haine. Ce conflit prendra fin le 17 juillet 1994 par la montée au pouvoir du FPR pro-Tutsi. On me dit à l'oreillette que le président Emmanuel Macron est arrivé. On va ainsi l'accueillir tout de suite. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Nous vous remercions de venir ici aujourd'hui pour répondre à nos quelques questions quant à votre intervention à Kigali au sujet du génocide Tutsi. Bonjour Madame, merci à vous de m'accueillir et je tenterai de répondre au mieux à vos questions. Commençons l'interview. Pouvez-vous tout d'abord, s'il vous plaît, nous expliquer les raisons de votre venue au Rwanda et pourquoi seulement maintenant, des années après le génocide? Il est vrai qu'il s'agit de ma première visite au Rwanda depuis le début de mon mandat. Je dirais que ma venue est tout d'abord une réponse à l'invitation du président Kagame. Nos deux pays subissent depuis maintenant plus de 27 ans des tensions liées au génocide Tutsi et au rôle qu'aurait joué la France dans ce dernier. Mais nous aimerions aujourd'hui réunir nos deux pays. Outre la question mémorielle, la France investit beaucoup de fonds socio-économiques dans le but de tirer le pays du Rwanda vers le haut et de l'aider à se développer. Par ailleurs, il est vrai que jusqu'à mon mandat, la France rejetait toute responsabilité dans le génocide Tutsi, admettant seulement en novembre 2007 des erreurs politiques qui auraient empêché l'arrêt du génocide en Rwanda. Merci pour votre réponse. Et pour que les téléspectateurs comprennent mieux, quel a été le rôle de la France, si elle en a eu un, lors du génocide Tutsi? Depuis 1975, la France entretient un accord d'assistance militaire avec le Rwanda. C'est ainsi que lors du génocide, la France, avec l'accord de l'ONU, a lancé l'opération Turquoise qui avait pour but d'arrêter les massacres. Mais le Front patriotique rwandais a accusé la France de vouloir seulement protéger le régime des auteurs du génocide, car cette dernière n'intervenait pas militairement contre les acteurs du génocide, mais se contentait seulement de créer des zones sûres entre les frontières pour que les immigrés passent plus facilement. Le Rwanda a alors, à la fin du génocide, reproché à la France d'avoir abandonné des centaines de Tutsis aux mains des génocidaires et d'avoir décidé de ne pas les arrêter. Merci. Nous comprenons mieux ce qui a été reproché à la France lors du génocide. Mais il s'agit ici du point de vue des Rwandais. Alors, pourquoi, si pendant de nombreuses années, le gouvernement français a refusé d'admettre la responsabilité de la France lors du génocide, la reconnaître seulement maintenant, des années après ce qui s'est passé?
En effet, le gouvernement français a pendant des années rejeté toute responsabilité de son implication dans les génocides Tutsis. Mais nous sommes aujourd'hui capables d'affirmer que la France a bien eu un rôle dedans. Et je pense que pour toutes les mémoires des personnes mortes de ces génocides, des personnes ayant subi les répercussions de ces génocides, il est important que lorsqu'un pays reconnaît qu'il a eu une responsabilité dans ce génocide, il le proclame haut et fort dans le but de perpétrer l'histoire du génocide, ainsi que pour que toutes les personnes ayant des sentiments de haine et de colère fassent leur deuil, même si les tribunaux Gacaca ont beaucoup aidé pour cela. Vous nous parlez maintenant des tribunaux Gacaca, mais pouvez-vous s'il vous plaît nous en dire un peu plus sur ces derniers afin que nos téléspectateurs comprennent mieux les enjeux? Oui, bien évidemment. Les tribunaux Gacaca sont des jugements de crimes en plein air qui ont lieu au centre des villages, dans le but de juger plus de personnes en moins de temps. Ils étaient accessibles à tout le monde, ils ont ainsi permis aux citoyens contre les génocides de faire un deuil collectif. Ces tribunaux ont été organisés à l'échelle nationale et ils ont fait une grande partie de la mémoire du génocide Tutsi. Cependant, je pense qu'il reste important que lorsqu'un pays reconnaît qu'il a une part de responsabilité dans ce dernier, il le proclame haut et fort, autant pour les victimes de ce génocide que pour les militaires français qui étaient présents sur le territoire lors de ces génocides. On m'appelle maintenant pour faire mon discours, donc merci beaucoup pour cette interview. J'espère avoir très bien répondu à vos questions et vous avoir beaucoup plus éclairé sur ce sujet. Sur ce, au revoir. Nous comprenons très bien. Merci, Monsieur le Président, d'avoir pris le temps de répondre à nos quelques questions. Et nous écouterons très attentivement votre discours à Kigali. Bonne journée à vous. C'était l'interview du président Emmanuel Macron avant son discours à Kigali. Nous espérons vous avoir un peu éclairé sur les enjeux de son discours. À très bientôt sur Europe News.